Salut mes petits loulous. Oh bon, j'ai l'imprimante qui imprime. Bon, on fait une petite vidéo sur le sentimental pour savoir vers où tu vas. D'accord? On voit qu'il y a des petites contrariétés, comme s'il y avait des petits blocages sur le chemin qui concernent quoi, ce blocage? La chauve-souris! C'est pas le pangolin, c'est la chauve-souris cette fois. Donc la perte, le vol ou une personne en fait bah, qui est en train de tout perdre ou de tout transformer dans sa vie. Donc ça peut être voilà bah, la personne à laquelle tu penses. Voilà, tout simplement. D'accord? Elle va vers une transformation, une construction, vers de nouveaux bâtiments aussi peut-être, quelque chose de nouveau pour cet hiver. Donc il y a quand même peut-être que cette personne était un peu déprimée, peut-être que cette personne elle était un petit peu seule, ou qu'elle ne savait pas vers où aller, qu'elle était dans l'hésitation. Hein, et si c'est pas l'autre personne, c'est toi, tout simplement. Ouais, on voit que c'est compliqué le sentimental là dans ta vie, mais que quand même c'est pas si compliqué que ça, parce que j'ai quand même la carte de l'abondance après, d'accord? Donc on va faire un petit tirage général pour voir où est-ce que tu en es au niveau sentimental. Et je vais te proposer deux choix, comme ça on va faire deux tirages. Alors le premier, je te propose la fluorite, magnifique pierre, qui m'a été offerte par Laurence, ma petite Laurence. Alors la fluorite, et puis tiens, j'ai envie de prendre Marie. Marie, l'eau bénite. Pareil, un cadeau magnifique, l'eau bénite de Lourdes. Marie. Donc, tu choisis entre les deux. Je vais commencer par celui-ci, la fluorite. Ou fluorine, pareil. Alors, on est parti. Dans quelle situation sentimentale tu te trouves et qu'est-ce qui vient à toi? Voilà. Qu'est-ce qui vient à toi? Comment ça va se débloquer? Et tout ça, et tout ça, et tout ça, quoi. Voilà. Alors, on parle bien pour cet hiver, hein, là, hein, pour cette période-là. Cette période de froid, hein. Ou si vous êtes en froid, hein, dans la situation dans laquelle tu es. Bon, tu as bien compris. Alors, on est parti. Bon, ok. Allez, on est parti. Situation sentimentale pour les personnes qui ont choisi la fluorine. Bon, j'ai toujours tout mon bureau arrangé, comme d'hab. On est parti. J'espère que vous allez bien, mes petits loulous. Moi, j'aimerais bien qu'il neige. Vous avez trop de la chance, vous, qu'il neige là dans le sud et partout. Là, moi, j'ai pas de neige ici. J'aimerais bien faire de la luge. Yuki aussi, il aimerait bien. J'ai un chien des neiges. Vachement jaune là, non? Tu trouves pas? On va couper un peu la lumière. Ah ouais, ça fait du bien. On va apaiser. Bon, bah les cartes, elles sautent d'elles-mêmes. Hein, donc, on va voir pourquoi il y a ce froid. Ou pourquoi tu es célibataire. Hein, la carte du froid, c'est tout simplement peut-être que tu es célibataire, mon petit. Hein? Ok, on va regarder. On va rajouter une carte à côté, là, s'il vous plaît, de celle-ci. Pour voir la possibilité. Il y en a plusieurs. Il y en a deux, évidemment. Oh là 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 là, ça saute de partout. Alors en dos de deck, on a bien ça, la liberté. Donc tu es seul ou en tout cas, tu as envie d'être tranquille, peinard, on a la liberté. On a quand même quelque chose de positif. Ouais, super. Donc peut-être que tu as quitté une relation ou en tout cas tu es libre comme l'air, n'est-ce pas? Et derrière, on a le développement personnel et on a la construction. Donc, on a la construction peut-être au printemps, en tout cas, on a de la croissance ici. Il y en a des petits bourgeons qui arrivent. Bourgeons, il y a quoi derrière les bourgeons? Le lâcher-prise, le dépouillement, on se dépouille alors peut-être de la matière, du matériel, ou de tout ce qui nous faisait peur, ou on change complètement de chemin, de voie, on déménage aussi peut-être au soleil, il y a peut-être ça. Alors attends, on se concentre. Ah, j'ai plus de musique. Voilà. On est où là? Voilà. J'aime bien avoir un petit fond sonore. Bon, on est parti? Oh, on est déjà à 4 minutes. Mais c'est pas possible, ça passe trop vite ce temps. Qu'est-ce qui se passe? Bon, alors, soit tu es célibataire, hein, soit tu es dans une triangulaire. Nous avons des possibilités, plusieurs possibilités en tout cas. Ou alors, tu as peut-être plusieurs admirateurs, admiratrices, ou le choix tout simplement. Mais tu as besoin d'éclaircir la situation, de savoir ce qui est juste pour toi. C'est ce que j'entends. Alors, situation actuelle. Ah oui, ça c'est le conseil. Ouais, donc situation actuelle, tu as
ta zone de confort, ou tu as quitté une situation où tu as envie d'aller voir ailleurs, tu as envie de voyager, tu as envie de vraiment de tester d'autres choses, l'avion, le bateau, les rollers, le skate, la patinette, la voiture, je ne sais quoi, le dromadaire, mais en tout cas, il y a des envies d'ailleurs. Il y a des envies d'ailleurs, il y a des envies de voyage. C'est quoi que tu as quitté comme situation? Bah oui, hein, tu as quitté, on a l'homme, on a le conjoint, on a vraiment le personnage principal. Parce que c'était juste pour toi. C'était juste. Et bah bravo. Écoute, à un moment donné, c'est bien. Ensuite, alors, on a une petite vitalité, on a des petites économies, hein, donc ça veut dire, c'est l'écureuil. Donc l'écureuil, il est là, il a fait sa réserve, et puis il regarde quand même, hein, il surveille, donc ça veut dire que tu as quand même appris pas mal de choses sur tes relations passées, et que là, tu as envie enfin de liberté, de choses... de prendre le temps aussi, d'économiser ton énergie. Et oui, on a la carte de la famille juste derrière, donc par contre on va vers quand même une construction, c'est bien ce qu'on voyait ici, puisqu'on a la carte de la famille, du feu, du rassemblement, de la patrie même presque. Euh, D'accord, donc une famille d'âme hein, aussi, parce qu'on a comment dire, la médiumnité, la clairvoyance avec la famille. Donc on y voit plus clair et on y va tout doucement cette fois. D'accord? Et on a le choix. Ok, la résultante, bah, c'est la beauté, l'harmonie. On tombe le masque. On écoute la douce mélodie du silence. Ou du choix. Parce qu'en fait, tu as le choix. Il y en a ici hein, qui soit sont célibataires, soit ont vraiment le choix. Je ressens pas de douleur, de souffrance. J'ai l'impression que, voilà, à un moment donné, t'as repris ta force, t'as repris ta place, t'as repris ton pouvoir. Hein. T'as vraiment changé ta façon de voir les choses. Et puis, bon, t'as dégagé certainement. Tu t'es fait aider, je pense. Mais t'as dégagé des choses. Ça a pris le temps que ça a pris, mais au moins... on a ce magnifique symbole de liberté et ensuite d'épanouissement hein, de la chenille qui se transforme en petit papillon pour aller vers de la construction. D'accord? Bon, bah c'est bien ça. C'est bien, c'est bien. Mais alors, qu'est-ce qu'on a à te dire là? Qu'est-ce que... Bon, bah oui, mais ce qui va arriver, Aurélie? Bah écoute, on a la famille, on a la beauté, on a l'harmonie. Donc, tu as fait les bons choix là jusqu'ici. Hein. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va voir un petit message. Ah ben non, j'ai pas fait l'autre, je suis bête. Non, je vais refaire encore un tirage, toujours avec la fluorine. Restez là, restez avec nous. Merci à Lauriana pour le timing. Si tu as besoin du timing, c'est écrit en bas en commentaire. Voilà. On va regarder. Eh bien, qu'est-ce qu'on va poser comme question? Ben, la chance, ce qui arrive à toi, l'opportunité, est-ce qu'il y a une deuxième chance, hein, si c'est avec quelqu'un à laquelle tu penses, s'il y a quelqu'un dans ton cœur, est-ce qu'il y a une deuxième chance, est-ce que peut-être vous êtes embrouillé, peut-être que oui, tu te sens seul et est-ce que tu as le droit aussi, toi, à construire quelque chose, est-ce que tu vas vers de la construction ou pas, bon voilà, on va regarder ça. On va regarder ça. Concentre-toi sur ta situation sentimentale. Oui, la musique arrive. Ok, et on est parti, mon kiki. Et je fais un petit coucou à Michel Ange-Tarot. Tiens, mais il y a une carte qui est sautée, mais oh, regarde. Ah, tu t'es délesté de quelque chose qui était en lien avec ta famille d'âme ou famille. Il y avait un amour passager, là. Tu étais dans un amour passager où tu as cru peut-être t'engager ou que ça s'enracinait, puis en fait, pouf, ça s'est envolé. Ça a été du flirt. Mais bon, quelque part, c'est comme si tu le savais et que tu t'étais engagé à ça. Que tu avais accepté, puis après tu as lâché l'affaire parce que tu as dit c'est bon, pause, c'est trop compliqué, fin de cycle, j'arrête et je m'attache plus. Tu as prévenu cette personne, tu lui as dit écoute, moi je veux autre chose, donc c'est soit ça, c'est ça comme ça, et sinon je vais ailleurs. Et il y a là, tu es parti ailleurs, tu t'es transformé, et il y a d'autres choses qui arrivent à toi. Ouh là là. Ok, on a la méfiance malgré tout, on a la méfiance, on a quand même un peu, on porte un masque. Pourquoi? Tu te protèges de quoi? On va regarder. Tu te protèges de quoi? Ouh là là, ça saute, tu te protèges, bah oui, regarde, hein, de la mesquinerie, de la ruse, de la manipulation, du renard. Alors ça peut être aussi, peut-être que tu ne montres pas qu'il y a quelqu'un qui te plaît au niveau de ton travail, parce qu'on a quand même, voilà, on porte un masque au niveau du travail, parce que le renard, ça représente aussi le travail, notamment dans le Normand, Mademoiselle Lenormand.
Voilà, et sinon, tout simplement, tu te méfies même de toi-même, de tes propres choix. Par quoi tu es attiré, hein, parce que des fois, on est attiré par ce qui brille, hein, comme la pie, mais finalement, c'est que de la breloque. Voilà, message subliminal, n'est-ce pas? Bon, allez, on y va. Allez, on y va, on commence le tirage maintenant. C'est parti. Qu'est-ce que tu as besoin de savoir? Qu'est-ce qui arrive à toi? Allez. Alors, on a vraiment une fin de cycle et c'est validé, hein, c'est-à-dire que j'ai la coupe vraiment fin de cycle et validée. D'accord? Donc, c'est la fin de l'hiver, c'est la fin du célibat, mon petit. Alors, on est parti, on va regarder, on va faire un petit tirage avec l'améthyste Love Oracle. Voilà, alors, on est parti, s'il vous plaît. Alors, ta situation actuelle, on est parti pour la fluorine ici. Tiens, je vais prendre... Non, je peux en prendre celle-là. Je suis sûre qu'elle est négative en plus, fais voir. Non, pourtant, elle ne l'était pas. Qu'est-ce que je suis mauvaise langue? Ah là là. Allez, on est parti, on va regarder. Donc, on nous parle de quoi? On nous parle vraiment d'une fin de cycle par rapport à un lien karmique. Ah yeah! Il y a une fin de cycle par rapport à un lien karmique ou à une situation qui n'avait pas de solution, qui était en pause. D'accord? Par contre, on a une deuxième chance avec l'âme sœur qui va réfléchir et qui va s'élever. Ou pas. D'accord? Là, il y a toutes les solutions. On va regarder dans le tirage principal. Situation actuelle. Alors, attends, parce que celle-ci, je vais retirer une carte dessus. Bon, il y a de la maturité. Dans le passé, il y avait quand même, tu étais quand même avec quelqu'un de mûr, de mature, ou alors le père ou la mère de tes enfants. D'accord? Ça, c'était le passé. Le présent, bah, ça t'a appris en fait à te focaliser sur ton rôle de maman ou de prendre soin de toi. D'accord? Peut-être hein, que vous êtes encore ensemble et que tu regardes cette vidéo, que vous êtes en couple et que vous allez être bientôt parents, tout simplement. Ouais, que toi, en tout cas, tu veux être maman. Enfin, toi. Si tu es un homme, c'est toi, tu veux être papa, tu as envie de créer une famille. On parlait bien de famille dans le premier tirage. Hein. Et si c'est toi, la consultante, mais là, ça représente aussi le consultant, c'est envie d'être parent. C'est beau ça, tout ça, dites donc. Envie d'être parent, d'accord. Le conseil, bah, c'est oser en fait, c'est arrêter de reculer les choses tout le temps. Alors, c'est pas faire un enfant dans le dos, bien sûr. Alors, je vais regarder le lien avec la blessure qu'on a. On parle d'une séparation. Il y a bien eu une séparation dans le passé qui t'a marqué et qui te fait te rendre méfiant, méfiante aujourd'hui. Mais maintenant, tu décides de prendre une décision avec ton âme et de dire, bon, peu importe que ça marche ou que ça marche pas, je tente l'aventure. Mais ça, tu le dis pas. Mais tu le fais. C'est ça qui est bien. Ok. Alors... Ah ouais, d'accord. Ok. Ouais, c'est ça. Il y a un peu une envie d'envoyer tout valser, de dire bon, vas-y. En fait, c'est comme si tu décides maintenant, marche ou crève, quoi. C'est, je préfère être seule que mal accompagnée. Et puis, ce qui arrive, arrivera, et puis je saurai au moment voulu. Tu t'es vraiment bien reconnecté à ton âme ici. Ouais, hein, et puis, regarde, hein, on a le consultant, donc... tu as éteint ton mental, quoi. Ouais, c'est ça. Tu as éteint ton mental, quoi. Tu as dit, bah vas-y, c'est bon, quoi. Je vis ce que j'ai à vivre maintenant et je vis pleinement tel que je suis. Je suis une dépendante affective, bah je suis une dépendante affective. Je suis une jalouse, et bah je suis une jalouse. Je suis, tu vois, je verrai quand je ressentirai. Pour le moment, tu mets un stop à toutes ces réflexions qui n'ont pas, finalement, il n'y a pas besoin, en fait. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas besoin de... C'est limite, même si tu voulais pas savoir. Je sais pas ce que tu fous sur la vidéo, alors, hein, parce que... Parce que tu as quand même envie de savoir s'il y aura quelque chose de constructif et on te dit que oui, qu'il y a un projet, qu'il y a peut-être un bébé, parce qu'il y a encore le bébé qui revient, la cigogne, la vie en commun. Et clairement, c'est ce que tu as demandé à l'univers en fait. On voit que c'est ce que tu as demandé et tu as dit bon, vas-y, je demande, on verra bien. Et tu es content ou contente de cette idée-là. Et effectivement, regarde, après ça, il y a la rencontre. Donc,
Si t'es pas dans ce cas-là, écoute ces conseils-là, fais-les. Et mettez en commentaire si ça vous parle, que vous avez dit, bon, c'est bon, j'ai déjà assez été blessé, j'ai été trompé, on m'a menti, machin. Maintenant, je prends une décision avec mon âme que si je le sens, j'y vais, si je le sens pas, j'y vais pas, et c'est comme ça. Et je demande à l'univers de m'envoyer vraiment quelque chose de constructif, et basta, je vais pas plus loin, et j'arrête le mental. Voilà. Et que tu t'en fous si on dit de toi que t'es superficiel, que t'es pas assez bien habillé, qu'il faudrait que tu fasses ci, que tu n'en as rien à cirer. Et du coup, effectivement, il y a la rencontre. Alors, on va regarder la rencontre. Attraction. Ok. Ben voilà, ben c'est ça. Tu vas attirer quelqu'un comme toi qui est fidèle, pareil, et qui en a marre des préjugés, des jugements, des machins. Quelqu'un qui sera vraiment dans le lâcher-prise, qui sera pareil dans l'instinct. L'instinct de ressentir sur le moment présent. Waouh. Bon, ben on a l'âme sœur, hein. On a la moitié, ton âme sœur, donc ça c'est chouette. Et puis ben il y a quelqu'un en fait déjà là apparemment, hein. Il y a un admirateur, une admiratrice. Allez, dernier tirage. Oh, on a l'engagement. On a l'engagement et effectivement tu vas zapper toutes les personnes superficielles ou qui ne te correspondent pas. Tu préféreras attendre que te tromper en fait. Hein, que mettre de l'énergie là où il n'y a pas besoin de mettre de l'énergie. Alors tu prendras ça quand même comme un cadeau, hein, s'il y a quelqu'un qui te drague mais qui ne te correspond pas, ça te fera quand même apprendre des choses, mais tu n'en souffriras pas comme dans le passé. Tu es complètement protégé maintenant parce que tu n'attires plus quoi bah, les gens qui te feront attendre ou qui te diront je suis pas prêt, je suis pas prête, je sais pas ce que je veux, patati, patata, en fait tout ce qui était karmique en fait avec toi. D'accord? Bon, bah voilà, il y a une guérison. C'est super chouette là, il y a une guérison. Alors ça peut être cet été. Si tu attends de te réconcilier avec quelqu'un, ça peut être cet été. Sinon, voilà, il peut y avoir aussi un coup de foudre hein, pour les personnes qui étaient seules. Et on parle de long terme, vraiment, d'enracinement, de famille. Ce sera comme ton meilleur ami. Vous critiquerez les gens entre vous, mais sans le dire. Enfin bref, vous serez mignon tout comme tout. Voilà. Les seuls doutes que tu as, c'est est-ce que je vais lui plaire autant que cette personne me plaira? Est-ce que cette personne aimera peut-être le sexe autant que moi ou me satisfera, je sais pas, ou sera autant passionnel que moi. En tout cas, là, il y a vraiment un nouveau départ, mais sous forme de tranquillité, de zen attitude, d'alignement. Bon, voilà. Je n'ai rien d'autre à dire. C'est peut-être aussi quelqu'un qui revient où il y a eu une rencontre au printemps où il y a eu sexualité au printemps. D'accord? Où il y a eu comme un nouveau départ parce que ça a réveillé une certaine envie quand vous êtes rencontrés, une très grosse attraction sexuelle. Voilà, alchimique, je sais pas, écoute, on dit comme ça. Voilà, il y avait une guérison en lien avec ton papa qui a été faite aussi apparemment, où ton papa ne t'a pas tout dit sur ses blessures, en lien avec sa maman. Voilà, on est parti pour le deuxième, la petite, bah voilà, on parle de maman, on va parler de maman Marie, de Vierge Marie, de Marie. Alors je recommence à prendre l'oracle de G et on est parti. Alors on va regarder ta situation actuelle au niveau sentimental déjà, où est-ce que tu en es? Sympa petit tirage que sentimental, ça faisait longtemps. Allez, on est parti. Alors moi, est-ce que vous me faites sauter une carte pour voir de quoi on parle? Allez, sauter une carte. Oui, non, oui, non, oui, non. Ok, alors on coupe. Ah, on parle de sexualité et de faire attention, en fait. Ouais, c'est pour ça qu'on ressent, si tu as choisi la Vierge Marie, si tu as besoin de protection, tu as besoin d'un côté maternel, etc. Et là, quelque part, tu te méfies des gens qui viennent vers toi que pour du cucu. D'accord? Les pensées. Bon, alors, tu penses à quoi, toi? Ah, il y a eu un accrochage avec une rencontre par rapport à de la sexualité ou par rapport à quelqu'un qui voilà qui t'a jamais répondu après
avoir consommé, d'accord? Et ça t'a mis mal, ça t'a rongé, parce qu'il y a peut-être soit une autre personne ou il y a une personne qui vous a séparé, entre guillemets, ou qui a dit du mal sur toi, qui a dit non, mais cette fille, elle est pas bien, ou cet homme, il est pas bien, c'est n'importe quoi, tu devrais pas, etc. Enfin bref, voilà, bon, les autres font toujours chier. En tout cas, ça a créé une dispute. Et cette femme à col porté, ouais, c'est elle qui a dit, donc il y a une femme dans ton entourage, ça peut être une sœur, une tante, voilà, une femme, mais mauvaise, qui a créé la dispute, la rupture, et qui a dit, mais vas-y, lâche prise, laisse-la, elle est pas pour toi, elle est trop jeune, il y a trop une différence d'âge, il y a trop une différence de... Oh là 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 là, ou alors elle a un mec, enfin bref, ou elle est indépendante, enfin bref, il y a eu du colportage. Ce qui n'a pas arrangé l'histoire. Alors, qu'est-ce qui aurait pu se passer dans cette histoire? En plus, il y avait quand même... ouais, vous ne connaissiez pas assez, en fait. D'accord? Qui correspond... Bon. D'accord. Bah voilà. Bon, en fait, c'est une personne qui s'est laissée influencer, en fait. D'accord? Bon, soit t'es parti, soit t'as lâché l'affaire, soit tu dis bon, voilà. Mais ça t'a un peu affaibli quand même, donc on te conseille de reprendre tes forces et de travailler sur le fait de prendre le temps de bien écouter, de bien observer autour de toi. Et de libérer cette colère, d'accord? Cette contrariété que tu as eue, vraiment la libérer, d'accord? Parce que tu as été quand même à fleur de peau et que ça, voilà, ça t'a créé quand même, ça t'a plombé quand même, d'accord? Ça t'a plombé. Bon, finalement, on te dit que ça a été un cadeau parce que ça t'a permis d'apprendre à te calmer et à être juste avec toi-même et rester fidèle avec toi-même et de savoir qui tu es et de garder ton énergie pour toi. Voilà. Hein. Si les gens veulent pas apprendre à plus te connaître, eh ben, cherche pas et n'essaye pas de démontrer qui tu es. Toi seul sais qui tu es et t'as rien à prouver à personne. Voilà. Juste à toi-même, c'est tout. Hein, les gens ils veulent pas aller plus loin, et ben ils vont pas plus loin, et puis toi lâche l'affaire, mais ne prends pas les choses personnellement, d'accord? C'est ça, tu vaux mieux que ça, ok? Voilà. Puis finalement, bon, la liberté, hein, vaut mieux être seul que mal accompagné, comme on dit. Donc voilà. Ok, qu'est-ce qui arrive à toi désormais, maintenant? Allez, on y va. Qu'est-ce qui arrive à toi? Je vais faire 2 tirages. Alors, on a une nouvelle relation, on parle de l'été encore une fois, ou un jour où il fait beau, où il fait chaud. Nouvelle relation concernant un développement, une opportunité, bah justement de quelqu'un que tu as perdu ou qu'on t'a volé. Exactement. Et qui est en relation, soit c'est une personne étrangère, soit une personne à distance, soit une personne que tu as rencontrée lors d'un voyage, ou tu avais commencé vraiment un beau voyage avec cette personne, puis paf, elle s'est mise à douter ou elle s'est mise à changer complètement et à ne plus respecter son contrat ou ne plus, comment dire, elle t'a dit oui, puis en fait, 3 jours après, elle t'a dit non, quoi. Alors que tu te disais, mais c'est pas possible, elle m'a dit des choses et puis finalement, à un moment donné, voilà, elle a tout abandonné, et elle est partie voir ailleurs, ou elle a fermé quelque chose. Bon, elle a été déstabilisée, cette personne, parce que quelque part, elle s'est dit c'est trop beau pour être vrai, ou c'est pas possible, ou bon, voilà. Personne stressait, ou je sais pas. Pas le droit au bonheur, enfin bon, un tas de trucs. Ok, ok, maintenant, tu veux choisir tes propres relations. D'accord? Tu veux que le choix vienne de toi maintenant, et plus que tu te laisses porter, et c'est très bien. Enfin, que tu te laisses porter, tu vois ce que je veux dire? Dans le sens, bah, tu as envie d'abord de ressentir toi et de prendre ton temps. Ouais, c'est ça, être fidèle à toi-même. D'accord? Voilà, bon. Pourtant, il y a eu hein, quand même la fidélité hein, dans le passé. On voit qu'il y avait quand même... Mais t'as pas écouté quand même ta petite voix, tu vois, alors que tu savais, il aurait fallu que tu bloques les choses avant, que tu mettes un stop peut-être à cette femme ou à cette personne qui... ouais, il y a eu une mauvaise rencontre en fait sur le chemin, qui t'a plombé ta relation. Bon, ok. Bon, il y a une communication là, donc soit tu communiques encore avec cette personne, ah bah d'accord, il y a encore cette femme qui revient. Ah ben tu vas communiquer avec cette personne, hein. Hein, ou tu règles les choses peut-être avec elle. Donc, on va regarder.
Et cette femme, on va voir si elle est bonne ou mauvaise. Non, c'est une femme qui t'aide. Non, non. Tu communiques avec une personne qui t'élève et qui t'aide. Donc c'est une bonne personne. Là, c'est pas la même que l'autre tout à l'heure. L'autre qui avait... oui, qui déblatérait sur toi, quoi, en fait. D'accord? Donc, il y a une personne qui t'élève, une femme qui t'aide. D'accord? Ou ça peut être un homme aussi, ouais, c'est ça. Pour que tu sois, pour que tu apprennes à mieux te défendre aussi, à te méfier. Le conseil qu'on te donne, c'est de continuer à communiquer avec justesse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu sens que les gens sont pas bons autour de toi, il faut leur mettre un stop en disant écoute, t'es bien gentil, mais te mêle pas de mes affaires, ou reprendre ton pouvoir en fait, tu vois. Ne pas te laisser marcher sur les pieds et de laisser passer ta relation à toi, ouais, c'est ça. Hein. Ouais, elle t'a bloqué parce que elle t'a contrarié. Alors ça a pu se passer soit cet été, soit elle t'a beaucoup, beaucoup contrarié. Et t'a laissé passer, quoi. C'est-à-dire que, ça me fait penser Bonheur est dans le pré, là. Non, L'amour est dans le pré, là. Où ils ont deux nanas qui vont voir pour un paysan, là, pour le rencontrer. Et puis, il y en a une qui prend carrément toute la place, quoi. Et l'autre, en fait, elle voit bien le petit jeu de l'autre, mais elle laisse faire, elle s'impose pas, elle dit pas, toi, à un moment donné, stop, ou elle va pas voir le mec en disant, écoute, t'as vu, moi j'en peux plus, elle prend toute la place et tout. C'est ça aussi, de temps en temps, écoute, il faut rééquilibrer la balance, hein, et dire, écoute, t'es bien gentil, mais... Enfin voilà, d'accord? Parce que sinon, c'est toi qui va qui va être rongé, qui va te dire, ah, mince, je me suis trompé, j'aurais dû, ou machin, ou j'aurais pas dû, ou bref, t'as compris. Donc... Il y a eu de la dispute, mais il y a eu une transformation grâce à cette dispute, il y a eu un éloignement, et il y a de la sagesse qui a été retrouvée par un homme, grâce à un travail qu'il a fait. Il a enfin fait le choix, il a mis du temps, hein, il a mis du temps le coco, mais, ou elle, hein, ça peut être une femme, mais il y avait un problème au niveau de l'argent. Alors peut-être que tu sais pas tout hein, de l'histoire, mais ils avaient peut-être un lien aussi avec l'argent, ou je sais pas, en fait c'est l'argent qui foutait la merde aussi. L'argent, on parle de l'argent, du fric. Toujours l'argent qui fout la merde. Pas possible ça. Ou le luxe, hein, le besoin de luxe, l'envie de belles choses, de blablabla, et tralali et tralala. Donc toi tu as lâché prise par rapport à ça, et tu lâches prise toujours par rapport à ça. Et tu vas te rebeller, te rebiffer, et c'est un cadeau que tu te fais pour toi. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est bien. Voilà. Mais calmement en même temps, tu vois. C'est-à-dire que tu peux être piquant et calme en même temps. Ça, c'est bon que c'est bon, ça. Eh oui, tu sais, c'est comme quelqu'un qui va essayer de te foutre la honte devant quelqu'un, et toi, tu vas lui sortir. Vas-y, continue, moi aussi, j'ai des beaux dossiers à sortir sur toi, vas-y. Tu vois, et là, tu le dis avec le sourire, calme et tout, et la personne, en fait, va s'arrêter direct parce qu'elle sait que tu as des dossiers sur elle. Voilà. N'est-ce pas, n'est-ce pas? Ah bah écoute, à un moment donné, ça va, hein, faut remettre les choses à la place. Hein, c'est comme la personne qui, tu vois, comme dans un film, il n'y a pas de héros. On met tout le temps à la tête de l'affiche le héros, mais en fait, le héros ne serait jamais héros s'il n'y avait pas tous les personnages autour. Donc à un moment donné, on arrête de péter plus haut que son cul, et puis on revient à sa place, et on trouve un peu d'humilité. Enfin voilà. Il y a peut-être un message là-dessous, je sais pas, j'ai l'air énervée quand je dis ça, hein. Bref, alors je passe maintenant au deuxième avec l'oracle des miroirs pour voir ce qu'on nous dit d'autre. Allez, concentre-toi, toi qui as choisi la Vierge Marie, on va voir sur ta situation sentimentale. Qu'est-ce qui arrive, ou réfléchis à une question précise, et puis on va essayer de te donner la réponse. Oh, on parle d'un retour, d'une réconciliation et d'amour véritable. D'accord, même si ça pique des fois, parce qu'on a quand même les épines. Ah bah oui, hein, regarde, on a le boomerang. Donc tu vas récolter ce que tu as semé. Alors, qu'est-ce que tu as semé? De l'illusion. Tu vas récolter l'illusion que tu as mis. Alors l'illusion, c'était quoi? L'illusion ou la clairvoyance. Donc tout dépend. Tout dépend. C'est-à-dire que si tu penses qu'il y aura séparation, il y aura séparation. Si tu penses que ça peut repartir, ça veut repartir. Tout dépend de ton calme intérieur. Donc, ok. Qu'est-ce qu'on avait en d'autres decks? Un amour par rapport à l'opportunité d'avoir un verdict par rapport à une maison. Il y a la victoire, et on va revoir les choses. Il y a une réconciliation qui va être juste.
On parle peut-être aussi d'héritage et il y a un changement d'une femme qui va vraiment accepter un compromis. Parce qu'elle n'aura pas le choix, sinon elle va pas évoluer et de toute façon, j'ai l'impression qu'il y a un homme là qui se sépare de quelqu'un ou une femme qui prend de la distance parce que cette personne l'a trahi et que ça y est, cette personne ne veut plus rien savoir d'elle. Elle dit c'est bon, en fait il y a eu un coup de Trafalgar. C'est quoi la trahison? Je vais regarder la trahison. Donc soit c'est toi, soit c'est ton autre ou la personne à laquelle tu penses qui a été trahi. Trahi par quoi? Par qui? Ah, regarde, cadeau, sexualité. Hein. Quelqu'un qui a trop donné, qui a trop donné. Trop donné quoi? Trop protégé, trop excusé, trop dit bon ok ça va passer, ok c'est pas grave. Qui a trop forcé le destin, il nous met, enfin les synchronicités elles sont pas là pour rien. Hein. Quand à un moment donné tu vas, t'as un rendez-vous chez, je sais pas moi. T'as un rendez-vous chez un coiffeur hein, et que y a un accident devant toi. Après, t'as un autre feu rouge. T'arrives en retard. Après, tu tombes en panne, etc. Va jusqu'au bout. Hein. Va chez le coiffeur, mais tu verras qu'il va te couper les tifs, mais n'importe comment. Parce qu'on t'aura déjà prévenu sur le chemin qu'il fallait s'arrêter, que c'était pas le bon chemin à prendre. Donc là, c'est comme si t'avais insisté et que bah, ton choix avait été de enfin ton ou le choix de l'autre, hein, avait été de fermer un peu les yeux, d'être un peu comme un enfant en disant non, c'est bon, ça va passer, ça va se régler. Puis en fait, bam, échec, réunion, on en discute et on voit que c'est instable et puis finalement, on lâche l'affaire parce que ça va pas, mésentente. Mésentente, on est vraiment. Il y avait vraiment un fossé qui se creusait, quelque chose, et c'est en rapport avec le travail apparemment, ou l'étranger. Donc en tout cas, pas du tout sur la même longueur d'onde, pas du tout sur les mêmes projections, sur les mêmes envies, dans le temps. Donc voilà. Et puis bah, ça s'est fini même en... Bon, écoute, on en arrête là parce que c'est bon, à un moment donné, on s'entend plus. Donc voilà, chacun reprend ses billes, chacun reprend son argent et puis basta, chacun de son côté. Voilà comment ça s'est fini, soit avec donc ton autre ou toi, ou enfin voilà, à toi de voir ce qui te parle. En tout cas, bon, ça a fait bouger le schmilblick quand même. Eh oui, tout le monde prend des leçons, hein, on est tous à la même enseigne, hein, on est tous là pour apprendre, donc il n'y a pas de honte à ça, et c'est tout, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Il faut bien faire des expériences hein, pour comprendre hein, que quand ça fait mal, et ben, on n'y retourne plus, quoi, c'est tout. Hein. Donc, ok, bon maintenant, qu'est-ce qui arrive à toi? Bon, attends, on va voir un petit peu au niveau sentimental, qu'est-ce qui arrive aux personnes qui ont choisi... la fée du logis, je sais pas pourquoi j'allais dire ça, la Vierge Marie. Ah. Alors on a, attention, il y a trahison dans les amitiés. Trahison de quoi? Par de l'argent. Ben voilà, donc on revient encore ça. Hein. Argent. Illusion qu'une personne te rendra ton argent. Bah rêve. D'accord. Donc si tu attends que quelqu'un te rende ton argent, déjà on te dit ou ce que tu as donné. L'argent. Il y a une trahison en tout cas sur l'argent. Ouais, parce qu'il y a eu beaucoup de jalousie dans le temps, mine de rien. Bon, mais on te dit quand même, sois tranquille, parce que du coup, ça reviendra autrement. D'accord? Tout ce que tu as donné, de toute façon, tu sais, l'univers le note, en gros, et te le renverra. Pas de la manière dont tu attends, mais d'une autre. Mais dans tous les cas, tout ce que tu as semé, tu le récolteras, quelle que soit la manière. Voilà. Et quelle que soit la personne à laquelle ça vient. Ce ne sera pas forcément la personne à laquelle tu t'attends. C'est chouchou. C'est chouchou chouette. Allez, on y va. Bon, on va avoir un petit peu des bonnes nouvelles au niveau sentimental. Trahison, séparation. Tu vas te séparer. Ouais, c'est ça. Tu vas arrêter de signer des contrats en fermant les yeux, quoi. C'est tout. Bon, tu culpabilises. Je pense que tu as été piqué. Je pense que tu l'as compris, la leçon. On n'a pas besoin de t'en rajouter. Arrête d'en rajouter. C'est bon. D'accord, Aurélie? Oui, bah, c'est pas moi qui rajoute, mais bon. Bon, on voit qu'il y a eu de la communication dans le passé ou des nouvelles de quelqu'un. Quelqu'un de droit, quelqu'un qui revient. Ah. On a la réconciliation, le retour en tout cas pour l'avenir proche. Mais ça peut aussi être quelque chose qui tourne en rond. Alors on va regarder la carte qui vient après, si elle est positive ou négative. Parce que bon, c'est la roue, hein, donc ça change, mais vers quoi? Hein, éclaircissement, mais vers quoi? Pitié que ce soit une bonne carte. Bon, éclaircissement, non, il y a une séparation.
Donc il y a un point non-retour ici. Il y a un point non-retour pour être tranquille pour un nouveau chemin. Non, non, tu veux un nouveau chemin, on est bien d'accord, tu vas être tranquille, tu as bien réfléchi, tu t'es dit, bon, c'est trop instable, c'est bon, il n'est pas là à l'heure, elle n'est pas là à l'heure, à un moment donné, moi j'ai besoin... En fait, c'est comme si l'horloge biologique tourne là, hein. J'ai une famille à construire, j'ai un travail à faire, c'est bon quoi, j'ai des plans, j'ai des buts, j'ai des projets, c'est pas cette personne qui va me mettre en échec, donc voilà, on se serre la main et chacun de son côté. C'est toi qui as pris cette décision, ou en tout cas c'est une femme qui a pris cette décision, si tu es un homme et que tu regardes. Hein, à toi de voir. Mais en tout cas, écoute là ce que te disent tes peurs. Hein. Tu as eu peur du temps. Donc, ben, comme tu as eu peur du temps, et ben, cette personne, elle a appuyé sur ta blessure. Elle a dit, bah écoute, t'as pas le temps, moi je m'en vais. Comme ça te fait réfléchir à dire, ah ouais merde, le temps passe, est-ce que j'ai pas raté quelque chose, est-ce que... Mais là, tout est juste ici. Hein. Dans ce tirage, tout est juste. Hein. Tu as reçu le bon message que tu devais recevoir. Voilà, donc à toi de voir où est-ce que tu te places. Alors, le conseil, oui, on va lire comme ça, le conseil, bah oui, mais c'est ça, tu récoltes ce que tu as semé. Donc, c'est-à-dire que tu as accusé l'autre de quelque chose, donc en prime, bah, tu reçois des accusations. Alors, par rapport à quoi? On va regarder, on t'accuse de quoi? On va t'accuser de quelque chose par rapport aux enfants, par rapport à une immaturité, ou par rapport à quelque chose que tu as fait de façon trop légère, ou tu t'es amusé, tu as oublié d'être sérieux, quoi. Enfin, t'as pris ça à la légère, voilà. On t'accuse d'avoir pris les choses à la légère dans cette situation sentimentale, hein, qui s'est arrêtée, qui a été brutalement arrêtée ou qui t'a bouleversé, d'accord, qui t'a arrêté dans quelque chose. Il y a peut-être un enfant en jeu où il y a eu une grossesse d'un coup, où on a perdu un enfant, enfin, il y a eu un événement assez violent, comme ça, d'accord. Ouais, ça peut être la perte... de quoi? Fécondité, ouais, la perte de quelque chose, d'une maison, d'un travail, d'une stabilité en tout cas. D'un projet, hein. Bah oui, la fécondité, c'est un projet. Donc il y a un stop d'un projet. Mais bon, c'est quand même pour du positif. Parce que il fallait que tu comprennes quoi comme leçon, bah, que tu évolues. Il fallait que tu évolues. Donc là, il y a eu cette séparation. Et pourquoi on te parle toujours de ça? Parce qu'on veut que tu te concentres sur l'amitié. On veut que tu te concentres sur l'amitié, là. Sur l'amitié, peut-être avec les hommes. Peut-être que tu as un problème avec les hommes. La distance. La plus belle relation qui arrive à toi. Maintenant, tu vas savoir te protéger aussi. Te protéger de l'enfermement, apprendre à plus se sortir et avoir ta lumière, qui est que tu te culpabilises tout le temps, ou tu te sous-estimes, ou arrête, c'est bon, ce qui est passé, tourne la page, passe à autre chose. On voit que tu seras dans une... Quand tu seras dans cette euh, dynamique de changement, tu y arriveras. D'accord? Il y aura une nouvelle rencontre. On a l'examen dans l'avenir. Donc il y a une nouvelle rencontre. Donc là, c'est peut-être que tu as du mal à te dépatouiller d'un contrat, d'un engagement, d'une signature avec quelqu'un qui finalement a été un flop, quoi. Moi, c'est ça. Je pense que c'est ça. Tu es allé au bout de ta connerie alors que tu sentais bien qu'il ne fallait pas le faire. Et là, en plus, on t'accuse. Ça peut être la famille aussi, ou les anciens. Les anciens. Qu'est-ce qu'on représente? Ouais, c'est ça. En plus, on te dit que ah bah t'as eu de la chance pourtant de le faire. Ah bah c'est bah oui, mais Enfin bon bref. Les gens, ils ont toujours des trucs à dire, quoi. C'est ça qui est. Mais bon, écoute, t'as fait tes expériences. Peut-être que t'aurais dû les écouter, peut-être pas. En attendant, toi, tu as vécu ton rêve. T'es allé au bout de ta connerie. C'est bien. C'est bien, moi je suis pour ça. T'as suivi ton cœur, donc de toute façon, voilà. Mais par contre, voilà, ça t'a appris que l'impulsivité, ça pouvait gagner comme ça pouvait être... ça pouvait réveiller la jalousie des uns et des autres et te faire partir sur bah, sur un enfermement. Parce qu'ils te culpabilisent. Bah oui, bah, en fait, c'est ça. Tu sais, c'est les gens, c'est que quand tu oses, les gens se disent oh là là, mais c'est bien, tu oses et tout, moi j'aurais pas osé. Et puis quand t'as osé et que tu t'es planté, ah bah tu vois, heureusement que j'ai pas osé, hein, moi je l'aurais pas fait, hein, je te l'avais dit. Hein. Non mais allô quoi. Vis ma vie, quoi. Confession intime, quoi. Non, mais vas-y, mets mes pompes et puis tu verras après. Mais fuck!
fuck, excusez-moi, mais j'ai envie de dire, chacun ses expériences. Tu as eu envie d'oser, tu l'as fait avec amour, tu imaginais aller dans la joie, etc. Bon, ça s'est pas fini comme ça, mais au moins tu en as tiré une leçon. Tu as tiré une leçon d'ouverture, d'ouvrir une porte sur justement la clairvoyance. Sur soit des capacités, soit de la spiritualité, soit de la réflexion, soit de voir les choses telles qu'elles sont, vraiment. Voilà. Que finalement, ben, faut repartir sur autre chose. En tout cas, il y a une rencontre, il y a un compromis. On s'éloigne pas trop, on prend de la hauteur. Il y a une conciliation avec une femme qui se fera en rapport avec la santé. D'accord. Le résultat, c'est qu'il y a des peurs du temps. On revient encore à ça, la peur du temps. Et la jalousie de la générosité de là-haut. Parce que tu es protégé dans tes rêves, hein, malgré tout. Mais les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas et essayent de te mettre en échec, entre guillemets, parce que, en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que quand toi, tu réalises tes rêves, les autres, consciemment, inconsciemment, ouvertement ou cachés, ça va ils vont se comparer à toi et ils vont se dire, waouh, ah ouais, donc elle vit ça, lui, il vit ça, et moi, en fait, bah, ça veut dire que je suis nulle, quoi, à côté. Ça veut dire que moi j'ai pas réussi ou que j'aurais pas ça. Mais on n'a pas tous la même vie, les gars. On n'a pas tous la. Il y a des compromis dans la vie. Il y en a qui auront le grand bonheur d'avoir des enfants, d'autres non. Et ben ils auront d'autres bonheurs. Et il y en a qui voyageront beaucoup et d'autres qui resteront que chez eux et qui seront peut-être plus heureux que ceux qui ont voyagé, qui ont fait le tour du monde. Excusez-moi. Donc voilà. En fait, c'est que il fallait que tu travailles un peu plus sur la famille. Parce que tu t'es fait trahir dans tes propres choix, en fait. Et on te dit, reprends le flambeau, en fait. Sens-toi protégé et crée ta propre famille. Tu sais, je vais te dire une chose. Les gens qui t'aident le plus dans ta vie, c'est les gens qui ont été là dans les bons comme dans les mauvais moments. Sur qui tu peux compter. Et surtout les gens en qui tu peux croire. Hein. C'est les gens qui t'aident dans la vie. C'est les gens qui t'écoutent et qui connaissent un minimum de ta vie aussi. Et qui font les choses sans intérêt, ou même s'ils les font, parce que inconsciemment, il y a toujours un intérêt quelque part, hein. Il y a toujours un intérêt déjà d'évoluer, tout simplement, ou de rattraper des choses, ou de se faire pardonner inconsciemment, parce que des fois on répare des relations avec d'autres relations, etc. etc. Qu'est-ce qu'on pourrait nous donner comme conseil? Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil? On va regarder un petit message sentimental. Pense à la personne de ton choix. Et on va voir ce qu'on te prédit avec cette personne. Et si tu es avec personne et célibataire, ben ce qu'on te prédit tout simplement au niveau amour. Et je vais te faire choisir une carte. D'accord? Allez, il y en a deux. Alors, je vais commencer avec celle-ci. Celle-ci, on a Ange Gardien. On te prédit. Quelle que soit la situation actuelle, tu es guidé et protégé. Alléluia, tu vois. Ok, j'ai lu juste la phrase. Et la deuxième, c'est la joie. La prédiction qu'on te fait, c'est une fête se prépare. Tu es sur un petit nuage. Waouh, waouh, waouh. Ce serait bien de faire la fête. Il serait temps. Hein, ça, c'est par rapport au confinement que je dis ça, évidemment. Je ferais bien un petit tirage, là, le confinement. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, il y aura une opportunité. Il y aura la chance. Oh, c'est qui cette femme âgée, là? La chance, femme âgée, d'être libre. Ça permet à quelqu'un de ton entourage, qui peut être une maman, une femme âgée, une voisine, enfin quelqu'un, voilà, une femme âgée, d'accord, ça lui permet d'être libre, peut-être dans les messages et développement, et d'apprendre à lâcher prise par rapport à la société. Pardon. À la justice. Ou à laisser le passé derrière. Pour être plus zen, plus calme et plus équilibré, pour faire de nouvelles rencontres. Ou pour gagner de l'argent ou quelque chose comme ça. Réfléchis. En tout cas, pour éloigner les mauvaises langues, pour éloigner une situation qui n'était plus bonne. Ça a permis ça. Il y a plein d'avantages à ce confinement, n'est-ce pas? Bon. Comment ça va évoluer, cette histoire? Ça va faire son petit bonhomme de chemin.
Mais il faut changer les pensées. Il faut vraiment transformer les pensées. Il faut arrêter d'être solo. Et ouais, c'est compliqué parce que tout ça c'est politique en fait. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse même pas de tirer les cartes là-dessus. Et que vaut mieux lâcher prise. Mais toujours rester dans la générosité, le partage, l'union, la pensée positive et tout ça quoi. D'accord? Ouais. Ok, bon. La der des der. Allez. On se croirait à la belote. La der des der. Allez. Qu'est-ce que je vais faire? Allez, l'oracle de la main intuitive, un petit message. Oh, j'ai encore envie d'éternuer. Tcham! Tcham! Qu'est-ce qu'on libère? Le choix. Je sais pas pourquoi, mais bon, écoute, c'est comme ça. Croissance, apprentissage, nouveau début, décision à prendre. Donc c'est plus toi qui vas faire le choix. C'est... On a la carte croire et oui, oui, tu as le droit de croire que il y a l'égalité, l'égalité des choix. C'est-à-dire que tu n'es pas toute seule, tout seul maintenant à faire des choix, qu'il y a un moment donné, regarde, main dans la main, on va tous faire des choix ensemble. L'ombre et la lumière ensemble, le masculin et le féminin, enfin bref. Voilà, allez, dernière petite carte, parce qu'après il y a mon petit Yuki qui va vouloir aller faire pipi, je pense. Et que le temps passe, mine de rien. Allez, on est parti. Petit message pour tout le monde. Non. Voici la réponse à votre question. Bon, bah voilà, tu vas pas plus loin. Je n'ai même pas eu le temps de te faire poser une question, mais on parle de créativité. Et j'ai la pluie à l'envers, c'est-à-dire purifier, rafraîchir. Donc non, t'as pas besoin de te purifier encore ou de machin, comment te dire ça. Ce qu'on te dit, c'est voilà, l'égalité, ouais, c'est exactement ça. Je pense que tu comprends le message assez rapidement. On te dit de trouver l'équilibre, d'accepter, de reconnaître que nous sommes tous semblables et que non, t'as pas besoin de travailler sur ceci, sur cela, sur blablabli, blablabla, par rapport à ce que tu aimes et par rapport à tes passions, etc. Et on parle beaucoup de la médiumnité. En ce moment, il y a beaucoup d'éveil, beaucoup de gens maintenant. Vous avez vu sur YouTube, hein, il n'y a que ça maintenant. Des gens qui tirent les cartes, qui... Bon, voilà, bah, c'est un cadeau que tu te fais à toi. De développer ta conscience, parce que pour moi c'est pas développer un don, c'est ta conscience que tu développes hein, avec les cartes, puisque ce sont des supports et ce sont des messages, mais c'est des ressentis, donc il n'y a pas besoin d'employer forcément le mot médium, comme je vous dis moi souvent, le mot médium pour moi ça veut dire juste entre les deux, entre ciel et terre, c'est-à-dire entre humain et divin, on est entre les deux puisque nous sommes les deux, nous sommes des êtres divins expérimentant la matière, donc l'être humain. Voilà, j'en terminerai avec ça parce que je l'ai déjà répété, j'allais dire, je l'ai déjà pété et répété et re-répété. Non, ça veut rien dire. Mais voilà, ouais, mais c'est un peu ça. Ben oui, oui, c'est ça. Donc voilà, peace and love mon frère, ma soeur. Et puis voilà. J'arrive jamais à arrêter les vidéos, tu sais. Je sais pas sur quoi conclure. Ah bah si, je vais conclure quand même sur une des der. Allez. Ce serait bien qu'ils fassent des petites cartes blagounettes là. Tu vois, une petite blague. Ah bah si, regarde, je vais prendre l'oracle que j'aime bien, il est rigolo celui-là. Allez, on va dire que c'est le plus rigolo des tous les oracles. Puis j'en ai tellement que j'ai envie de tous les tirer. Faudrait que je fasse une vidéo un jour de 24 heures. Une vidéo de 24 heures avec tous les tirages. Juste une carte de chaque oracle que j'ai. Ah parce qu'il y en a, c'est très long. Il y a des fois 2 pages à lire. Et c'est vrai que, bon, des fois, à un moment donné... Voilà, j'en ai des magnifiques, hein, notamment le rêve de Gaïa, là, qui a été un très très beau cadeau. Le tarot des rêves de Gaïa, mais alors c'est vrai que c'est très long à lire, donc il faut être posé et tout. Bon allez, dernier petit message pour toi, pour moi, pour nous, forever, pour le collectif, pour la planète, pour l'espace, pour la galaxie, pour all the world. Et ben on y va, bonne nouvelle. Oh bah ça c'est cool. Bonne nouvelle. Bah, je vais aller dans ma boîte aux lettres, je vais aller voir s'il y a des choses. Alors d'ailleurs, n'hésitez pas si vous voulez prendre un rendez-vous avec moi, une consultation privée. Tu as mon adresse mail. Non, tu as carrément mon site internet, auréliemagnétique.com. D'ailleurs, tu tapes à partir du chercheur, hein, du Google.
Sinon, donc, tu as le lien juste en dessous dans la vidéo. Si tu veux m'écrire un mail, c'est le lien dans la vidéo. Si tu as envie de dire que tu m'aimes, c'est le lien dans la vidéo. Non, ou tu peux le dire en commentaire. Tu peux, voilà. Tout est expliqué sur mon site internet. Et puis voilà, si tu as envie que ta vie elle change et avoir une impulsion, bah vas-y, hein, tente l'aventure parce que tu vas voir, c'est assez pas mal. Bon, bonne nouvelle, bonne ou mauvaise, tout dépend de comment tu souhaites prendre les informations qui te parviennent. Elles sont toutes des occasions de grandir et d'avancer. Veille à rester positive et tout ira pour le mieux. J'ai pas peur. L'univers est grand, l'univers est amour. Quoi qu'il y ait là-dedans, j'ai pas peur. Je sais que ça va aller. C'est comme quand tu vas à ta boîte aux lettres, hein. Bah, tu l'ouvres, hein. T'attends pas en disant non, j'ai peur, je vais pas l'ouvrir. Non, tu l'ouvres. Parce que des fois, il y a des bonnes nouvelles, des fois, il y a des moins bonnes. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Tant qu'il y a du haut et des bas, bah, c'est que ton électrocardiogramme, il est bon. D'accord. Le jour où il sera plat, là, tu pourras t'inquiéter. Voilà, c'est la vie. C'est la vie qui veut ça. Tcha, tcha, tcha. Bon, je vous fais des bisous, je vous aime fort. N'hésitez pas à liker, à partager, à notifier, à commenter. Non, bref, tu fais comme tu veux. Les bisous, ciao, ciao.